Kiko les loulous, comment vous allez bien? Après une journée de pluie, un peu aujourd'hui soleil. Allez, on va faire un petit tirage tuto sans questions précises. Donc je vais pas faire, j'espère que vous allez tous bien. Donc je prends tous mes créations qui sont dispo sur mon site. Le tarot arrive, non c'est le, oh là là je ne sais plus. Just Be Tarot. Tarot de la bois, je vais tout prendre. Tiens, on va faire compliqué aujourd'hui. On va faire plein d'associations. Voilà. Je vais prendre mon chouchou, mes chouchous. Donc le tarot Just Be, tout dans l'univers connexion mystique. Le tarot de la connexion mystique. Le Normand de la connexion mystique qui arrive avec des pochons personnalisés. Et le grand bébé de 105 cartes. Il y a un pochon aussi, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je ne sais plus. Ah bah merde alors. Bon écoutez, ouais, il arrive dans un pochon comme ça. Voilà. Ah bah Karine, tu pourrais prendre aussi le Just Be qui arrive, que je vais pouvoir, qui est magnifique. Le Just Be Witch Mystique. Oh, faire une Glooby Boulga. Allez. On va faire un tirage méthode des prénoms, donc ça se lit de gauche à droite, la gauche comme un livre. On va faire, c'est important, la cartomancie ne fonctionne pas sans les associations. Voilà, je sais, vous voyez des tirages sur YouTube où on fait ça, ouais, mais c'est pas de la cartomancie, c'est de la, je vous l'ai déjà dit, c'est de la propagande politique. Ils n'ont pas besoin de tirer les cartes pour dire ce que vous voulez, pour faire de la monétisation. Bon, bref, chacun fait rien. Chacun son truc, hein. Bon, allez. Ils sont beaux, mes bébés. Hein. Bon, hop. Ça, c'est le dos du Just Be Witch. On va prendre le nouveau tarot de la connexion mystique. Oh, bébé, qu'il est beau. On va tout prendre. Hein. Le Normand de la connexion mystique. On va tout prendre. Hop, on va prendre le Béline. Voilà, tout ça, c'est mes créations. Celui-là, Olivier l'a dessiné entièrement à la main. Hop. Là, il est en train d'avancer dans les cartes. Moi aussi, j'avance à l'ordinateur pour le temps attendu Humanity Oracle pour les tirages actus. Entièrement dessiné à la main. Et mon magnifique Béline. Allez, hop. Range tous tes pochons, Karine. J'aime bien le pochon du Just Be Witch. Allez. Bon. On va faire une coupe avec le plus grand. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas clair. Mais ça doit être... J'ai des bonnes lunettes que j'ai eues à l'ophtalmo. Je ne les mets jamais. Je mets toujours mes vieilles lunettes cassées de pharmacie. C'est incroyable. Oula, elle saute. On me parle de la femme. D'accord, et magnifique. Alors, je vous rappelle que dans mes jeux, pour les débutants, c'est peut-être moi la femme, hein. Vous avez toutes les significations, les mots-clés sur les cartes. Hein. Hop. Alors, pour faire ton Glooby Boulga, Karine, Taz est présent. Oui, Taz, toutes mes déesses, ma petite Marie. Taz, c'est qui? C'est mon guide. Ben ouais. Vous ne pouvez pas être youtubeuse dans la divination sans avoir le côté kitsch inventé par tous ces gens-là. J'ai un guide. Du coup, ben, je m'en suis pris un aussi. Ça fait partie de la panoplie. Et moi, il s'appelle Taz. Eh ouais. Et voilà, voilou. La coupe, on va le faire avec le plus grand, avec l'Humanity Oracle. Je mélange vite fait, de toute façon, je vais prendre au hasard dans le paquet. Donc, il n'y a pas besoin de brasser les cartes pendant 1 heure. C'est bon. Et on va faire les associations. Méthode du prénom, ben, tuto. Je vous rappelle que ce sont que des tirages de cartes. Gardez pied sur terre. Le but de ma chaîne, c'est de vous apprendre à vous tirer les cartes vous-même. Ben oui, parce que personne n'a de don pour tirer les cartes. Il suffit juste d'apprendre à pratiquer la cartomancie telle que je vous l'enseigne. Voilà. Et que ce soit vous ou quelqu'un d'autre,
Comme il n'y a pas besoin de donc, il n'y a personne avec des super pouvoirs, sinon ça se saurait, hein, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez très bien vous tirer les cartes vous-même et faire des économies, ne pas payer quelqu'un pour vous le payer. Voilà, et là ma pâte elle est en train de lever pour mes petits pains au chocolat. Le plus dur, c'est la pâte feuilletée que je fais moi-même parce qu'il faut rouler avec du beurre, remettre au frigidaire, rerouler avec du beurre et je n'ai pas de lame noire. Hein. Donc je fais tout à la main. Voilà. Allez, la petite coupe. Allez, Tazou, si tu as un message à me faire passer, que ce soit à moi ou à quelqu'un, peut-être que vous allez vous y retrouver. Votre situation collera à ce tirage. Ben voilà. Allez, Taz, la coupe. Alors, la coupe, l'ambiance générale. Oula, on me parle de piège. Oh, oui, 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 oui. On me parle de piège. Hop là. Attention, il y a un problème qui concerne un homme. L'ombre. La face cachée. Alors, j'ai pas l'homme. Raconte pas de bêtises, Karine. L'ombre, ça peut représenter aussi votre part d'ombre. C'est-à-dire que vous avez des peurs. Et forcément, les peurs peuvent vous causer des problèmes. Vous causez un blocage qui est représenté. Voilà, on va plutôt l'interpréter comme ça parce que l'ombre n'est pas un personnage. Donc, ce n'est pas un personnage. On va plutôt l'interpréter quand on a ces deux cartes-là à la coupe, comme quoi vous... vos peurs, vous avez peur de quelque chose, peut-être que vous avez un problème à régler, et ou être dans l'ombre de quelqu'un, hein, quelqu'un de votre famille, votre mari peut être trop autoritaire, hein, parce que c'est aussi la signification d'être dans l'ombre de quelqu'un, ou alors vous-même vous avez peur et automatiquement vous tendez quelque part des problèmes, vous vous bloquez quelque part dans cette situation parce que vous en avez peur. Ok. Alors, la méthode du prénom... Donc, si vous avez bien sûr un prénom qui n'a pas 6 lettres comme le mien, bah, vous allez... Et si vous possédez tous mes jeux, bah, vous pouvez pratiquer de la même façon, mais avec le nombre de lettres de votre prénom. Allez, voilà. Donc, moi, Karine, hop. Et on va faire toutes les associations. Wow! Plus il y a de cartes, plus vous allez pouvoir comprendre et construire les phrases avec les significations. Ou les graphismes, bien entendu, quand les jeux s'y prêtent. Carrie, celle-là, vous voulez venir, on va la prendre. Hop! Voilà. Voilà, voilou. Donc là, j'en ai déjà mis une deuxième. Je vais en mettre une deuxième ici. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Que vous prenez soin de vous. Que vous faites avec vos moyens. Avec ce que vous pouvez. Des choses qui vous intéressent, que vous aimez. C'est important. Parce qu'on n'a qu'une vie. On ne sait pas ce qui se passe après. Donc, c'est important de profiter au maximum de cette vie et de faire des choses qu'on aime. Comme moi, la pâtisserie, la cartomancie, etc. quoi. Bah alors, t'as pas d'ongles? Ah oui, je sais. Comme j'ai pas d'ongles, je fais pas de manucure. En plus, j'ai que 5 doigts, alors ça va vite. Ah là là. Du jardin, des petites balades. Il faut vraiment prendre soin de vous. Lâchez vos portables, je vous l'ai déjà dit. Les réseaux sociaux, c'est pas une vie. C'est un monde virtuel qui ressemble plus à un asile virtuel, vu tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux. Et c'est pas ça qui va rendre votre vie heureuse. Hein. Ni la changer, d'ailleurs. Ah ouais. Parce que si vous croyez à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, ça va vous donner une belle vie ou même changer. Eh ben, je crois que vous vous foutez. C'est même plus le doigt dans l'œil, c'est la main complète dans l'œil. Eh ouais. Seuls vos actes ont un impact sur votre vie. Les actes des autres, bien sûr, mais pas ceux qui traînent
qui sont virtuels. Non, non. Ceux qui vous côtoient tous les jours. Et la dernière avec le Lenormand mystique. Ça en fait des cartes. Elles chantent parce qu'elles ont un effet sablé. C'est un peu plus prononcé sur les anciennes versions, mais les nouveaux que je vais recevoir auront normalement l'effet sablé des premiers. Voilà, on y va. La première rangée représente ce que vous savez, ce que vous avez déjà dans le mental, là, à l'instant présent où vous vous tirez les cartes. Vous avez connaissance, on ne développe pas maintenant le futur. Donc, ce que vous désirez, etc., ce que vous subissez éventuellement, voilà. Alors, la première rangée, on n'oublie pas la coupe qui parle évidemment de peur, que vous êtes bloqué par vos peurs, que vous avez éventuellement une problématique, etc. Par votre part d'ombre et la toile d'araignée. Et ça se rejoint avec la lanterne. La lanterne me dit qu'à l'heure actuelle, vous avez besoin d'être éclairé. Voilà, vous avez besoin d'une solution, d'un éclaircissement, etc. Je ne suis pas en position future. C'est-à-dire que ce n'est pas un éclaircissement qui va aboutir. Donc, je ne peux pas interpréter les significations comme quoi je vais trouver une idée, je vais trouver la lumière. Non, je suis en première rangée, donc c'est un besoin. C'est un besoin, donc par rapport à la coupe, pour vous sortir de vos peurs et d'une problématique de la toile d'araignée, vous avez besoin d'une guidance, d'un éclaircissement, d'une solution. Vous avez besoin d'une réconciliation, d'un équilibre en fait face à cette problématique. Donc ça se marie très bien. Donc vous attendez vraiment de retrouver un juste milieu. Peut-être que vous êtes en froid avec quelqu'un et que vous en avez peur, tel que la part d'ombre me le disait, parce que vous avez peur de la personne qu'elle vous piège avec la toile d'araignée de la coupe. Peut-être que vous avez un contrat en vue ou une nouvelle relation, qu'importe, mais on a l'impression que vos peurs, vous en doutez et vous avez besoin donc plus d'équilibre, peut-être une réconciliation avec quelqu'un ou dans votre mental, un équilibre, une réconciliation avec vous-même, avec vos peurs pour pouvoir justement retrouver la lumière, la solution. Alors, j'avais la femme qui avait sauté, ici j'ai la vieille femme. Donc, vous avez peut-être, soit ça vous représente si vous êtes une dame âgée, il est juste magnifique mon jeu. Alors, soit vous êtes, vous, la consultante, ou alors une personne autour de vous. Comme je vous l'ai dit, peut-être que vous en avez peur, peut-être que vous avez peur pour elle, de cette personne âgée, etc. Ici, on a les ciseaux avec le Just Bewitch mystique. Donc, c'est un jeu qui se base sur les significations divinatoires d'objets que les sorcières appliquaient. Et les ciseaux, et il est juste magnifique. La première version, Olivier avait tout dessiné à la main. Hein. On a voilà. Il y a plusieurs significations, il faut faire en association. Donc, besoin d'inspiration qui collerait plus avec ce besoin d'équilibre de la lanterne, etc. Éventuellement, vous êtes en état peut-être de rupture avec cette vieille dame, si elle ne vous représente pas, si vous n'êtes pas une vieille dame, vous n'êtes pas la représentative de la carte, la consultante. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, on continue. Ici, on a cet as de coupe, un nouveau départ dans l'émotion. Donc, si vous préférez, il y a la créativité dans l'émotion. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous réconcilier. Je vais finir les associations. Hein. Et ici, on a le jardin. Le jardin, c'est la sociabilisation. Il est juste magnifique. Je vais me répéter parce que moi, plus je regarde mes cartes, puisque je suis amoureuse de mon travail, voilà, par rapport à ce que je vois, franchement, des gens qui créent des jeux à l'arrache comme ça et à faire imprimer de l'intelligence artificielle. Moi, je suis très fière de mon travail qui est complètement redessiné, même si c'est avec des crayons virtuels, etc. J'ai bien un effet dessin. Enfin bref. Donc, si vous préférez, à l'instant T, première rangée, ça correspond à la coupe. Donc, deux solutions. Soit la vieille dame vous représente vous, et vous êtes vraiment dans une période où vous avez besoin de vous retrouver avec l'arcane majeur numéro 14, la tempérance. Vous avez besoin d'un nouveau commencement dans l'émotion, dans la créativité.
pour une dame d'un certain âge. Si ça ne vous représente pas, peut-être que cette dame d'un certain âge, c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être dans votre sphère familiale, et vous avez besoin d'un recontact avec cette personne, parce qu'ici on a les ciseaux qui peuvent signifier que vous étiez en rupture avec elle, donc peut-être vous réconcilier avec l'as de coupe, avec cette vieille personne, trouver une idée, peut-être que c'est la vieille personne hein, qui boude, hein, parce que quand on est âgé, on a quand même un sacré caractère, et ici, de par le vécu, hein, et on a vraiment bien cette notion avec le jardin, la carte du Lenormand, de besoin de sortir, de sociabilisation, d'événements, donc avec ce renouveau de l'as de coupe, ce nouveau commencement dans l'émotion, éventuellement suite à une rupture. Mais pour vous, c'est utile aussi, hein, le ciseau a cette notion d'inspiration, d'utile, de recréer les liens avec cette personne, ou encore une fois, si ça vous représente, de vous recréer vous-même, d'être plus sociable, d'être plus dans l'émotion. Peut-être que vous êtes seul et que vous aspirez à cet as de coupe d'un nouveau commencement dans l'émotion. Donc, vous avez besoin de cette lanterne hein, et de trouver donc une modération, une réconciliation éventuellement avec cette vieille dame, ou alors un juste équilibre dans votre état d'esprit pour pouvoir ressortir. Peut-être que vous êtes trop seul, etc. Voilà. Et bien entendu, on n'oublie pas la coupe qui dit que vous êtes plutôt dans cette part d'ombre qui vous empêche, qui vous piège d'aller dans cette première rangée, c'est-à-dire de vous reconnecter vous-même, de sortir, d'avoir plus d'émotions avec cet as de coupe, ou de vous réconcilier avec cette vieille dame. On avance tout doucement. On n'oublie pas que la carte de gauche explique l'évolution, enfin les cartes de gauche, qu'on a fait les associations, expliquent l'évolution de cette rangée de droite. Alors vous allez, suite à ce que je viens de vous expliquer, vous allez aller vers un objectif, donc sortir. Hein. Vous allez certainement écouter les conseils de cette première rangée. Et vous allez faire des actes réguliers avec le rituel pour atteindre cet objectif. Vous allez bien réfléchir. Vous voyez, comme je vous disais, sans avoir cette carte, vous êtes plus dans la solitude. Et vous allez réfléchir. Vous avez besoin d'être guidé pour vous sortir de cette solitude. Mon jeu est magnifique. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, ces détails de dessin. Pouah. Donc, vous allez faire un acte routinier. Hein. C'est la fin, la transformation. Vous allez vraiment reprendre vos connaissances quelque part, renouer avec votre savoir. Et l'héritage, c'est la transmission de ce que vous aviez dans votre passé, etc. Donc, si c'est une vieille femme que vous connaissez, ça peut représenter les valeurs familiales de cette vieille dame autour de vous. Si ça ne vous représente pas cette vieille dame, si ça ne représente pas quelqu'un autour de vous, ça représente vos valeurs à vous, bien entendu, et vous allez donc les transformer. En association, vous allez les transformer en actes réguliers, peut-être que vous allez sortir, etc., voilà, ou reprendre contact avec cette vieille dame, aider cette vieille dame et bien réfléchir, hein, bien guider aussi pour la sortir de la solitude. Hein. Je vous rappelle qu'avec cette vieille dame, il y a deux solutions, soit qu'elle vous représente, soit qu'elle représente quelqu'un autour de vous. La rivière, il y a une aventure qui commence. Certes, il est juste magnifique, mon jeu. Il y a certes cette notion d'impatience, voilà, mais vous allez partir vers une nouvelle aventure et vous allez être orienté à travers cette rivière qui est ici. On continue les associations. Le valet d'épée, vous voyez, vous allez étudier. Un peu comme l'ermite ici. En association, ça se marie très bien. Vous allez étudier, prendre votre temps. Vous allez avoir une nouvelle idée. Voilà, avec passion. N'oublions pas que c'est un message passionnel avec le valet d'épée, mais qui vient, cours d'épée, cours du mental. Hein. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Et ici, Hugin et Munning, donc moi j'ai renommé les oiseaux dans mon Lenormand, hein, avec la mythologie nordique. Donc on a de la communication, hein. On a de la communication. Donc, vous allez vraiment étudier comment, suite à la première rangée, hein, n'oubliez pas, hein, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous désirez. Vous allez suivre votre objectif hein, avec le rituel. Vous allez donc marquer la fin, l'héritage, vous allez transformer les choses, tout en suivant une trajectoire que vous avez vraiment bien étudiée.
D'accord? Et si la vieille dame représente quelqu'un autour de vous, c'est pour la guider et la sortir de la solitude. Sinon, vous l'appliquez pour vous-même si cette vieille dame vous représente. Vous allez vraiment avoir des idées suite à ce besoin avec l'ermite de vous replier pour bien réfléchir. Vous allez vraiment bien potasser avec le rituel et repartir dans la communication. Donc, on se sort un peu de cette part d'ombre de la coupe et qui vous enfermez par vous-même. Alors, les connaissances, les études. Donc, si vous n'êtes pas concerné par la carte consultant la vieille dame, vous allez peut-être étudier, faire un nouveau travail pour vous occuper d'une vieille dame. C'est parce qu'ici, c'est la carte de l'apprentissage. C'est vrai qu'il y a aussi un peu les secrets, mais bon, en association, pour l'instant, je ne peux pas appliquer le mot-clé secret. On est plus dans les connaissances, dans l'apprentissage. Donc, le but d'aider ou le but de vous sortir, d'apprendre, de côtoyer des gens, etc. Ou d'aider une vieille personne, éventuellement, si vous envisagez de faire une formation ou un diplôme pour aider les personnes âgées. Vous allez vraiment transformer les choses, surtout dans la communication, la créativité. Vous vous sortez vraiment de vos peurs. Donc peut-être que vous avez l'intention d'aider des vieilles personnes, des personnes âgées. Vous allez vraiment passer à l'action. Vous avez tous les outils sur la table avec l'arcane majeur numéro 1. Et vous voyez ici, on a la famille, donc les liens, la protection, la solidarité. Donc ça peut coller avec une personne âgée que vous avez dans votre sphère familiale. Et ça peut coller aussi avec un travail pour aider la solidarité, la confiance, la protection, protéger des personnes âgées. Si vous êtes concerné par la carte vieille dame et que vous vous dites que c'est moi la consultante, on a cette notion que vous sortez, vous avez plus confiance en famille, autour de vous sortir de cette solitude. Le tronc, bon, il y aura malheureusement en association quelques obstacles pour y arriver. Ça rejoint un peu les études, etc. Comme quoi le rituel, il faut du temps. Ici, le 10 d'épée, malheureusement, bon, on va l'appliquer en association. S'il n'y aurait pas d'association, enfin carte brute, c'est vrai que c'est la trahison, laisser tomber, etc. Mais là, on va plus en association appliquer le changement inévitable d'un point de non-retour. C'est-à-dire que vous allez changer complètement votre vie. Complètement votre vie. Et il y a un gros chamboulement. Parce que le 10 d'épée, c'est une décision mentalement, un événement qui joue vraiment sur le mental, un peu comme la faux, on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est pour ça que j'avais demandé à Olivier de choisir les gens qui partaient de Kaboul, qui ont été abandonnés complètement à leur sort. Et ici, le trèfle vous donne vraiment une opportunité, un coup de chance. Alors, en association, il y a quand même une carte négative. Donc, si vous préférez, si vous faites les associations de toute cette rangée, n'oubliez pas ce que je vous ai expliqué dans les rangées précédentes. Donc, on y va, on se sort de tout ça. Ça évolue qu'il y aura quand même, je suis en 3e rangée, un retard. Qu'est-ce qui va mettre ce retard en association? Donc, le tronc. Il est où mon tronc? Le tronc ici. Donc, on évolue, on étudie. Vous voyez, c'est en discussion. Mais il va avoir, au fur et à mesure que vous avancez, il va avoir un obstacle. Cet obstacle, il va venir ici du 10 d'épée. C'est-à-dire que vous allez quand même, il y a un événement qui va vous dire, le changement, faut le faire. Le changement, il est inévitable. Et en association, ce changement, cet obstacle qui va arriver, vous sera bénéfique pour avancer dans vos projets, tel que je viens de vous l'expliquer, dans votre situation. Donc, on est vraiment... Certes, il y a un événement douloureux qui va... Enfin, avec le 10 d'épée, c'est pas facile, mais ça se transforme en coup de chance. Ça peut toucher votre sphère familiale, si la vieille dame est autour de vous. L'obstacle, il est là, il est associé au 10 d'épée. Mais vous avez tous les outils en main, d'accord, pour y arriver et apprendre aussi. Donc, éventuellement, ça peut représenter... faut le coller à votre situation, à un besoin d'aider les personnes âgées éventuellement à travers un nouveau travail. Si ça ne vous concerne pas, c'est vos propres connaissances qui vont jouer
pour vous sortir de votre obstacle, d'accord? Si ça ne vous concerne pas, comme quoi, et que c'est la personne âgée, c'est vous, vous n'allez pas retravailler. Donc, si vous êtes la personne âgée et pas aider des personnes âgées, c'est vos connaissances qui vont vous permettre de vous sortir du 10 d'épée et de cet obstacle. Vous allez y arriver, ça va se transformer en coup de chance. Vous avez tous les outils en main avec le magicien pour communiquer et passer à l'action, hein, d'accord? Ayez confiance hein, avec la carte la famille. Hein. Ben oui, hein, vous allez trouver la solution. Hein. Il n'y a pas 36... Voilà, hein, elle est là. Hein. Il y a le nouveau départ qui arrive. Hein. Malheureusement, ce nouveau départ, ça vous stresse quand même. Bon, après, c'est vrai que avec le 10 d'épée, c'est vraiment une fin radicale telle que je vous l'expliquais, où on ne peut plus revenir en arrière. Donc, vous avez la solution, mais ça vous stresse, c'est normal. Quand on change complètement les choses, c'est normal que il y a un peu, magnifique, il y a un peu ce 9 d'épée, hein, ce stress, cette angoisse, hein, voilà. Mais, vous trouvez l'apaisement, la réconciliation, donc éventuellement réconciliation avec cette vieille dame s'il y avait une problématique, hein. Ça va aller vite, hein. Vous retrouvez un peu la rapidité. Hein. Il y a vraiment cette notion de transformation, d'amélioration, de nouveau départ, malgré l'obstacle. Mentalement, certes, ça vous pèse. Hein. Donc forcément, vous êtes un peu fatigué avec le 4 d'épée. Mentalement, tout ça, ça vous pèse. Mais parce que peut-être que, comme je vous disais, que le rituel, ça va prendre un certain temps. Mais voilà, la rapidité du lièvre, qui est magnifique, en fait... Vous avez envie que ça va plus vite. Donc forcément, vous avez besoin de reprendre des forces, hein, et puis ça vous stresse. Bon, pourtant vous l'avez cette solution. Il va falloir être patient quand même. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un choix, les chemins. Il va falloir prendre des décisions. Et n'ayez pas peur, ne stressez pas. Les solutions sont là. Arrêtez d'hésiter. Ça rejoint la coupe. Hein. C'est votre part d'ombre, c'est vos peurs qui bloquent ce nouveau départ, pour moi, de sociabilisation ou d'aide à la personne, avec une personne éventuellement autour de vous ou un travail d'aide à la personne, et vous avez peur de vous lancer dans cette nouvelle aventure avec cette personne ou dans ce nouveau métier. On est vraiment dans le domaine de relations humaines par rapport à une vieille personne, bien entendu, si ça vous représente, encore une fois, la carte consultante, c'est vos peurs à vous, et c'est pas une personne que vous allez aider, c'est vous-même, mais voilà. Prenez votre vie en main, vous avez les choix, vous avez la direction à prendre. Vous voyez ici ce côté sombre et ce côté lumière que j'ai voulu représenter dans ma carte. Les deux dernières rangées sont quand même importantes, je vais pousser tout ça parce que c'est vraiment l'évolution de tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Alors, le roi, alors c'est un homme de pouvoir, donc éventuellement, si... c'était une problématique avec une dame âgée. Il y a peut-être une histoire de tutelle. On pourrait même parler... J'ai pas eu la mort, etc. Mais bon, j'ai eu le 10 d'épée quand même. Mais j'ai pas cette notion que cette vieille dame autour de vous va partir. Et il y aurait cette question d'héritage et de choix de décision à prendre. Éventuellement, ça pourrait être aussi une interprétation. Mais là, en association, j'ai pas cette notion de mort telle qu'elle est, de deuil. Hein. Mais éventuellement, ça pourrait passer par un contrat. Parce que le roi d'épée, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'autorité. Donc, si c'est un nouveau travail qui colle plus à votre situation, ça va passer par un diplôme, un contrat, une formation validée ou un acte de tutelle, etc. Ou peut-être que cette décision que vous attendez dépend... d'une décision administrative éventuellement. Hein. Vous voyez, parce qu'ici, il y a des débats. Hein. Donc, c'est vraiment... On a l'impression que... Ah, attention. Il y a univers. Qu'est-ce qu'il y a, ma pépette? Oui, tu peux aller là-bas. On a vraiment l'impression que... N'oubliez pas la rangée précédente, hein, des choix à faire. Hein. L'évolution est que... On vous dit de ne plus... univers, de ne plus avoir peur, etc. Mais... on a l'impression que vous vous débattez quand même avec quelqu'un. Pourtant, vous vous protégez. Vous avez besoin de réflexion, comme l'ermite. Hein. On va faire la roue. Pourtant, là, il y a des possibilités qui sont. Hein. On est plutôt prendre ses responsabilités.
La justice tranche, hein. On peut peut-être l'associer avec le roi, je continue pour faire les associations. Et pourtant, le Bersekir, donc l'ours, hein, carte du Le Normand, il y a aussi la force, la protection, l'autorité. Hein. Après, c'est peut-être vous qui allez être placé sur tutelle aussi. Hein. Ça aussi, ça peut exister. Hein. Moi là, avec l'autorité, la protection, le roi, la justice, j'ai l'impression que vous avez peut-être un différend avec vos enfants. Hein. Et besoin d'être protégé de ces enfants. Hein. Moi, ces cartes-là me parlent d'un acte de justice ou de contrat, je sais pas, mais il y a des débats, hein, avec des personnes. Pourtant, il y a les possibilités, il y a ce nouveau périple, mais j'ai l'impression que il va falloir, les obstacles étaient là, hein, avec le 10 d'épée, il va quand même falloir batailler. Donc peut-être que soit cette personne sera sous tutelle ou vous, pour retrouver plus de liberté. Peut-être que vous êtes trop angoissé et que vos enfants vont peut-être vous placer sous tutelle. Hein. Il y a ça aussi qu'on pourrait interpréter. Hein. Il y a une problématique. Il y a une problématique et moi ces quatre cartes-là me disent l'autorité, la justice, etc., la protection, soit vous avez besoin d'être protégé juridiquement, ou soit vous avez besoin d'une décision de justice pour être protégé, pour avancer dans vos projets, là, tels que je viens de vous l'expliquer. Hein, parce que ça cause des débats. Hein. Peut-être que vos enfants autour de vous vont vous dire que vous êtes trop vieux pour faire ce que vous voulez. Hein. Bon, la dernière rangée, il y a ce côté enfantin avec le joker. Il y a quand même la victoire, la reconnaissance avec le 6 de bâton. Donc on est dans la dernière rangée vraiment. Il y a la jeune fille. C'est peut-être un enfant. Oh là là, la jeune fille. J'ai l'impression que là, il y a un de vos enfants qui vous bloque. On ressort la toile d'araignée. Hein. Et ça vous met... Là, par contre, on peut associer à cette notion de deuil, hein, de perte. C'est marqué dessus. Tromperie. Écoutez, moi, j'ai l'impression que... il y a un enfant hein, qui vous bloque. Vous allez avoir victoire. Moi, je pense que c'est plus un de vos enfants qui vous bloque, hein, qui vous tend un piège dans cette histoire. Il a vraiment un côté enfantin avec le joker. Hein. Et forcément, ça vous fait de la peine. Vous allez devoir rompre avec cet enfant et passer éventuellement vers une décision de justice hein, qui sera... Parce que là, vous repartez vers un nouveau challenge, hein, vers de nouvelles aventures de votre vie. Hein. Mais malheureusement, ça va passer par une rupture avec un de vos enfants. Hein, qui a un comportement enfantin vis-à-vis de vous. Bien entendu, vous vous sentez piégé par cet enfant. Et ça vous cause de la douleur, forcément. Surtout si ça passe par la justice. Hein. Vous voyez, on rejoint un peu cette histoire de tutelle-là. Et vous allez en avoir victoire. Mais... si je devais résumer ce tirage, si la vieille dame vous concerne, vous êtes en conflit avec vos enfants pour pouvoir faire ce que vous voulez. En gros, hein. Et ça vous flingue, hein, avec la coupe, la part d'ombre, et ça vous piège. Vous vous sentez piégé par cet enfant. Et il arrive en dernière rangée, donc ça va continuer. Donc ça évolue pour vous sortir de tout ça par la justice, pour ne pas être placé sous tutelle éventuellement. Si vous ne vous sentez pas concerné par cette vieille dame, que vous êtes un homme ou ça peut représenter soit votre mère ou une vieille dame autour de vous qui joue un rôle négatif, qui vous empoisonne quelque part dans votre vie et qui vous accapare et qui vous prive de votre liberté. D'accord? Donc ça vous stresse. Et vous vous sentez piégé par cette vieille femme.
Si c'est un métier pour aider les personnes âgées, attention, vous allez peut-être vous sentir piégé de ce nouveau challenge. Hein. Ça va vous causer de la peine. Hein, Voilà, il y a 3 solutions. La dernière, pour moi, ne tient pas la route trop. On parle plus, soit que vous, en tant que personnes âgées, vous vous sentez piégé et que ça va passer par la justice, ou alors une vieille dame vous accapare trop, fait trop de bêtises et vous allez devoir passer par la justice pour gérer cette vieille dame autour de vous. Hein. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous, plein de tchoum, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais voir ma pâte à petit pain chocolat fait maison. Tchoum les loulous.